Ne rêve jamais de prendre ta retraite pour rester en Europe. Écoute-moi très bien et n'oublie pas de partager cette vidéo qui est très importante. J'aimerais m'adresser à tous les étrangers africains qui vivent en Europe. Peu importe dans quel pays où tu vis, ne cherche pas à prendre ta retraite et vivre en Europe. Les frères et sœurs, cherchons à préparer notre avenir en Afrique. Si tu prends ta retraite en Europe ici, que tu n'as pas pu construire un petit appartement en Afrique pour aller vivre dans ton appartement, je suis sûr que vraiment tu vas regretter toute ta vie pourquoi tu es venu à l'aventure. Ça sera le cauchemar de ta vie. En Europe, ici, on t'utilise jusqu'à ce que tu meurs. On t'utilise jusqu'à tes 65 ans, 70 ans. Comment tu es vieux maintenant, tu peux rien faire, tu peux même pas en profiter de ce que tu as économisé. On te dit non, tu es à la retraite. Imagine, toi, une femme jusqu'à 65 ans. Tu as quel âge actuellement? Tu vas travailler, tout ton dos sera cassé. Au moment où tu as passé 65 ans, tu ne peux rien faire. Toi, vrai garçon, imagine, tu es arrivé ici à quel âge? Sans oublier que si tu as fait copier-coller, tu as fait ton copier-coller, tu arrives ici, tu vas bosser jusqu'à tes 77 ans. Et pardon, 67 ans. Toi, ton 67 ans en Europe, ici, souvent, tu as déjà 80 ans en Afrique. C'est dans ça, on va te dire, non, tu vas là à la retraite. Et dans ton retraite maintenant, là, tu vas te donner combien? 1200 euros, 1100 euros, 1300 euros, 1400 euros. C'est rare que tu as quelqu'un qui a la retraite qui touche 1400 euros net. Souvent, c'est les 900 euros, les 700 euros. Tu vas commencer à te promener ici. Ici, il y a les vieux Allemands qui sont là, ceux qui n'ont pas bien travaillé pour bien économiser. Ceux qui n'ont pas eu les bons travail, qui étaient payés à 3000 euros, à 4000 euros, qui n'ont pas bien économisé là. Et ils touchent les 700 euros, les 800 euros, les 900 euros ici. C'est des Allemands pauvres. Ils font comment? Ils vont dans les tafels pour aller prendre les manger pour compléter. D'autres même à l'âge de 67 ans, 70 ans, ils commencent à faire les petits mini-jobs pour compléter les jetons. Les frères, je vous conseille vivement d'oublier même l'histoire de retraite en Europe. Arrangeons-nous où ils vont dire 50 ans. On a réalisé un petit truc en Afrique. Les retraites là, on laisse ici, on s'en vivre chez nous pour aller en profiter de notre richesse. Parce qu'à quoi bon de prendre retraite si tu vas souffrir pendant 40 ans, 50 ans, ne même pas en profiter de ce que tu as économisé? À quoi bon de prendre cette retraite? Dites-moi dans les commentaires. À quoi bon on parle de retraite, on parle d'aller en profiter de ce que tu as fait pendant 40 ans si tu ne peux même pas en profiter? À quoi bon? En tout cas, prions Dieu, plus tard dans 20 ans, nous qui sommes ici, moi, ma génération, on rentre tous chez nous, on s'en en profiter de ce qu'on a réalisé. Sinon, Ramba qui nous a fait fuir notre pays, si c'est fini là, on n'a qu'à aller vivre chez nous. C'est mieux. Vraiment, il ne peut pas vous mentir, c'est mieux. J'espère que tu as bien écouté la vidéo. Le monsieur dit de préparer la retraite. Parce que oui, en Europe, on t'utilise jusqu'à tes 65 ans, voire 70 ans. Et puis ton dos même se casse. Et puis à la retraite même, tu n'as rien. Donc pensez à préparer votre retraite en Afrique. Ok. C'est pas mauvais. C'est vrai, il faut penser à préparer la retraite. Très souvent, nous, Africains, lorsqu'on arrive en Europe, on vient peut-être à les 20 ans, 25 ans. Quand c'est un peu exagéré, 35 ans, voire 40 ans. On vient avec des objectifs différents. Mais, dans notre quête de recherche d'un avenir meilleur, on fonde des familles. On a des enfants. On a une épouse qu'on rencontre. Parfois, tu veux rentrer, ta femme ne veut pas. Ou même parfois, tu veux rentrer, tu investis en Afrique. Tu te fais abuser. Tu te fais voler. Il y a tellement de choses. Moi, je pense plutôt qu'il est bon qu'on puisse traiter ce sujet par cas. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun sache ce qui est bien pour lui et le fait tout simplement. Premièrement, dès lors que tu es à l'étranger, n'aie pas simplement dans ta tête que je vais rentrer en Afrique. On ne sait jamais. Pense plutôt à te former. Ne cours pas premièrement vers des petits boulots pour rapidement amasser 2000, 3000 euros et en te disant, j'achète un terrain, je commence un chantier. Ce chantier que tu commences, on peut te le voler, on peut te décourager. Parce que nous le savons, nous sortons des pays un peu insécures, on ne sait jamais. Alors, ce montant que tu as peut-être envoyé pour des constructions, essaie de réfléchir à d'autres investissements qui pourront se multiplier, c'est-à-dire qui pourront multiplier ton revenu. Et dès lors que tu es en Europe, tu te maries, tu as des enfants. Pense également peut-être à acheter ici un petit appartement, une petite maison. Et dès lors que tes enfants sortiront de la maison et que ton envie de toujours retourner en Afrique y est, tu pourras revendre cet investissement, ce bien et retourner en Afrique. Parce que très souvent, l'erreur qu'on voit chez beaucoup de benguistes, des Africains de la diaspora, vous investissez en Afrique et très peu rentrent. Quelqu'un à 60 ans, je vais rentrer. 70 ans, tu vas rentrer. À quel moment? Nombreux ont construit des grosses maisons et n'y vivent pas. Parce que oui, tu construis, tes enfants sont ici, dans des petits appartements, dans des petits studios, et l'enfant grandit.
Quand l'enfant grandit, l'enfant a une vision autre que la tienne. Et dès lors que je dis, bon voilà, mon château que j'ai construit là-bas, mon R+, je ne sais pas combien, retournons en Afrique, l'enfant te dit, non mais vas-y seul. Parfois même ta femme te dit, je ne te suis pas. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La meilleure stratégie, c'est laquelle? Pour ma part, je pense que là où tu vis, il faut t'implanter. Quand tu arrives à l'étranger, forme-toi. Ne cours pas après les petits boulots. Parce que quand tu dis, nous avons des retraites minables, on a des retraites minables parce qu'on effectue des boulots minables. Et arrêtez souvent de dire que les Européens nous donnent des boulots minables. Non, on te donne ce que tu mérites. Parce que si tu es formé, si tu as fréquenté, si tu as une formation bien concrète entre les mains, tu seras payé à la hauteur de tes capacités. Et ainsi, tu cotiseras ta retraite correctement. Ça aussi, peut-être, il faut y songer. Formons-nous correctement et investissons d'abord là où nous vivons. Et plus tard, si nos investissements se multiplient, nous avons davantage de profits, on pourra prendre une partie de nos bénéfices pour investir de l'autre côté. C'est ce qu'on fait pour devenir financièrement indépendant. Et dès lors que tes enfants sont grands, ou même si tu as peut-être une envie avec tes enfants de retourner en Afrique, tu revends tes investissements ici, tu y retournes. Mais commencer à dire, en Europe, on t'utilise jusqu'à 65 ans. Dans quel pays on ne travaille pas jusqu'à cet âge? Même en Afrique, tu travailles. Est-ce qu'un travail que tu effectues, c'est une utilisation? Ce langage, il est péjoratif. Chers membres de la diaspora, formons-nous. Parce que c'est la formation qui te procure également un boulot stable. Si tu ne veux pas parce qu'on t'a apporté des cartons, cherche une bonne formation. Ça peut-être il faut y penser. La retraite se prépare partout. Commence d'abord à avoir une bonne gestion financière et un bon rapport avec de l'argent. Et dès lors que tu seras bien établi dans ce domaine, tu pourras maintenant réfléchir quelle stratégie adopter. Investir d'abord ici pour revendre plus tard et retourner en Afrique. Ou même être un pied ici, un pied en Afrique. C'est à toi de voir. Mais quoi qu'il en est, fais les choses correctement. Mais d'ici là, abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à la prochaine.